Bon, je ne veux pas vous inquiéter, mais je pense que votre téléphone portable a peut-être été piraté. Et par là, je veux dire, comment pourriez-vous savoir si quelqu'un vous surveille, là, maintenant ? Bon, on a assez dramatisé, je suis ici aujourd'hui pour vous apprendre comment supprimer un pirate de votre téléphone et rester en sécurité à l'avenir. Alors, la première question que vous vous posez est donc naturellement la suivante. Comment savoir si votre téléphone a été piraté ? Comme vous pouvez le deviner, ce n'est pas si simple car les pirates veulent généralement rester invisibles. Mais voici quelques signes qui pourraient vous aider à répondre à la question suivante. Mon téléphone est-il piraté ou suis-je en train d'être piraté ? Le premier signe qu'il y a un problème est un comportement inhabituel ou des applications suspectes. Si vous avez remarqué que votre téléphone ouvre des applications et présente des notifications aléatoires, ou si vous voyez une application que vous êtes sûr de ne pas avoir installée, eh bien il se peut que votre téléphone ait été piraté. Certains téléphones mobiles installent des applications de leur propre chef après certaines mises à jour du système. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, je vous conseille de consulter les commentaires sur Google Play Store ou sur l'App Store pour obtenir des informations utiles. Avant de se demander si leur téléphone a été piraté, les utilisateurs d'Apple vont peut-être se poser la question suivante. Un iPhone peut-il vraiment être piraté ? Parce qu'en théorie, les appareils Apple ne peuvent pas être piratés, pas vrai ? Bien, en réalité, de nombreuses informations circulant sur le web peuvent laisser penser que les iPhones ne peuvent pas être piratés. Or, ce n'est absolument pas le cas. Le piratage d'un appareil Apple peut s'avérer plus délicat, mais il n'est certainement pas impossible. Si vous remarquez que la batterie de votre téléphone se vide trop rapidement ou que votre consommation de données a triplé sans raison valable, mais il est temps d'en trouver la cause. Si votre téléphone portable est lent sans raison, ça peut aussi indiquer qu'il a été compromis. Ok, et la dernière chose dans la série Comment savoir si vous avez été piraté, eh bien c'est que parfois aucun des symptômes mentionnés n'apparaît, mais votre téléphone a tout de même été compromis. Certaines techniques de piratage sont vraiment très sophistiquées et spécialement conçues pour passer inaperçues. Donc même si vous n'êtes pas certain que votre téléphone a été piraté, eh bien je vous recommande de suivre ce tutoriel. Nous avons parlé des signes qui indiquent que votre téléphone a été piraté. Alors passons maintenant à l'action et voyons comment supprimer un pirate de votre téléphone. Supprimer un hacker de votre appareil peut être une tâche difficile si vous voulez le faire manuellement. Mais vous pouvez utiliser un bon antivirus pour mobile pour le faire en quelques minutes seulement. Personnellement, j'utilise soit Bitdefender ou TotalAV comme meilleur antivirus pour mobile, mais pour ce tutoriel, je vais utiliser TotalAV. Oh, et si vous n'avez pas encore d'antivirus pour mobile, j'ai laissé des offres de réduction plus bas dans la description. Alors, téléchargez l'antivirus à partir de Google Play Store ou de l'Apple App Store en recherchant TotalAV Mobile. Installez ensuite l'application et connectez-vous ou créez un nouveau compte. Une fois que tout ça est fait, vous pouvez lancer une analyse complète de votre appareil. Naturellement, ça peut prendre un certain temps car il s'agit d'analyser minutieusement vos applications pour y déceler d'éventuelles menaces. Très bien, donc une fois l'analyse complète terminée, vous pouvez consulter les recommandations fournies par votre application antivirus. Elle va vous indiquer la marche à suivre pour résoudre les problèmes de sécurité détectés. En plus de lancer une analyse, vous devriez également activer la protection en temps réel dans votre application antivirus. Ainsi, votre appareil restera protégé contre les menaces potentielles en temps réel. Bon, mais que faut-il faire si votre appareil semble être piraté, même après des analyses complètes et après l'application de toutes ces recommandations ? Bien, dans ce cas, il nous reste la solution nucléaire. En gros, on va réinitialiser votre téléphone aux paramètres et configurations d'usine. Ce processus va effacer tout ce qui se trouve sur l'appareil, toutes les applications, les photos, etc. C'est pourquoi il est essentiel de sauvegarder tous vos médias et toutes vos informations avant de procéder. En général, la réinitialisation d'usine se trouve dans les paramètres principaux du téléphone. Si vous avez une ancienne version d'Android, la réinitialisation d'usine devrait, elle, se trouver dans l'onglet Système, sous les paramètres avancés. Si vous avez une version plus récente, elle va se trouver dans l'onglet de Gestion générale. Réinitialiser les paramètres, c'est tout en bas. Vous pouvez également rechercher réinitialisation d'usine lorsque vous ouvrez les paramètres, ce qui vous mènera directement à cette réinitialisation. Et pour terminer, vous devrez confirmer votre choix à l'aide de votre mot de passe ou de vos données biométriques. Pour les utilisateurs d'iPhone, allez dans Réglages, puis dans Général, faites défiler vers le bas et cliquez sur Transférer ou réinitialiser l'iPhone. Choisissez ensuite d'effacer toutes les données et tous les réglages, puis confirmez avec votre mot de passe. Lutter contre les pirates informatiques après que votre téléphone a été infecté n'est pas vraiment l'idéal. On veut tous éviter que ça se produise. Alors,
Comment ne pas se faire pirater? Eh bien, j'ai déjà mentionné la première solution au piratage de téléphone, avoir un bon antivirus mobile avec une protection en temps réel. Ça va éliminer 99% des logiciels malveillants, des logiciels espions et des autres programmes malveillants qui cherchent à compromettre la sécurité de votre téléphone. J'ai également laissé d'autres liens de réduction ci-dessous si vous voulez des alternatives à TotalAV. Une autre bonne idée serait d'utiliser un réseau privé virtuel ou un VPN, au moins sur les réseaux Wi-Fi publics. Vous savez tous maintenant à quel point utiliser le Wi-Fi dans les aéroports ou dans les cafés n'est pas sûr. Bien que de nombreux endroits utilisent des routeurs sécurisés, le principal problème c'est que l'utilisateur ne sait pas s'il est connecté à un routeur sécurisé ou à un faux hotspot Wi-Fi créé par un hacker. Un VPN fiable va donc chiffrer votre trafic internet, le rendant illisible pour les potentiels attaquants. D'une manière générale, soyez prudent lorsque vous naviguez en ligne. Il y a une règle empirique. Ne téléchargez jamais d'applications à partir de sites web non sécurisés ou non reconnus. N'utilisez que Google Play ou App Store d'Apple. Même s'il s'agit d'une version piratée du jeu auquel vous jouez, ou surtout s'il s'agit d'applications de fond d'écran, celles-ci sont généralement truffées de logiciels malveillants. Alors ne cliquez pas non plus sur les publicités des sites de torrenting ou des sites pour adultes. Ces publicités redirigent très souvent vers des sites web dangereux ou alors elles vont déclencher le téléchargement de fichiers nuisibles sur votre appareil. Et enfin, n'ayez pas peur des mises à jour système. Alors je sais qu'elles sont parfois ennuyeuses et qu'elles prennent beaucoup de temps. Mais même les petites mises à jour comportent généralement des améliorations de la sécurité et ou d'autres améliorations importantes. Donc gardez votre téléphone à jour en permanence. Et au fait, pourquoi ne pas vous abonner à la chaîne YouTube de Cybernews? Aidez-nous à atteindre ainsi les 5000 abonnés et si vos amis ou votre famille ont également besoin d'aide en cybersécurité, partagez cette vidéo avec eux. Parce qu'en final, le meilleur moyen de lutter contre les pirates informatiques, c'est de se tenir au courant de leur mode de fonctionnement et de savoir comment naviguer en ligne en toute sécurité. Alors voilà, c'est tout pour mon tutoriel sur comment supprimer un hacker de votre téléphone. N'oubliez pas de consulter les offres de réduction qui sont dans la description et si vous avez encore des questions, laissez un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas toutes les choses que je vous ai apprises et surtout, soyez prudents. À bientôt.